une pastèque. Et ça, je suis trop contente. Parce que ça fait un moment que j'en ai pas acheté, déjà, parce qu'elles sont pas données. Franchement, 7 € la pastèque, ça me fait mal. Ça me fait mal de mettre 7 €. Je l'ai déjà fait. Même plus. Je sais pas si je me suis pas fait avoir une fois à Grand Frais et j'ai payé 11 balles la pastèque. Et bonjour! Allez mon chat, bravo. Les fils. Ma fille adorait mon dessin. Enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Et bonjour, nous sommes aujourd'hui lundi et qui dit lundi dit retour de course. Alors je vais un petit peu changer le retour de course, c'est-à-dire que là, dans un premier temps, je vais vous montrer comment je prépare mon planning repas de la semaine, ma liste de courses, comment je fais, ce que je prends, etc. pour préparer tout ça. Et après j'irai faire les courses et je vous mettrai juste après le retour de course en question. Voilà, donc je vais faire dans un premier temps ma liste de courses pour pas acheter n'importe quoi aux courses, puisque généralement, je le sais, si je ne fais pas la liste de courses, eh bien je prends un truc, oh tiens ça c'est sympa, ça c'est sympa, ça c'est sympa. Je me retrouve avec un caddie plein, généralement le budget il est explosé et surtout je ne sais pas quoi faire à manger avec ce que j'ai acheté. Donc c'est très compliqué. Donc là je préfère prendre... Allez, 20 minutes, une bonne demi-heure. Des fois, ça prend 1 heure parce que des fois, j'ai pas l'inspi et voilà, c'est compliqué. Pour trouver les menus de la semaine, je note tout sur mon petit planning magnétique que vous pourrez retrouver sur les créas de bébé. Il en reste pas beaucoup. Il en reste moins de 10, même moins de 5, je dirais. Il en reste vraiment pas beaucoup. Et la liste de courses, pareil, vous en retrouvez sur les créas de bébé. Ça, il y en a un petit peu plus. J'en ai environ une trentaine, je dirais. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et on est parti, je vous montre tout ça. Allez, je me suis installée ici sur la table. Donc déjà, j'ai mon planning magnétique. Donc comme je vous ai dit, que vous pouvez retrouver sur les créas de bébé. J'ai noté donc les jours de boulot, que ce soit pour moi ou pour Doudou. Donc Doudou, il est en physique lundi et jeudi. Et moi, mercredi toute la journée, je ne suis pas à la maison puisque je suis de jour au boulot et je rattaque mes nuits jeudi. Voilà, donc généralement je le note pour qu'on ait un visuel de la semaine, de comment ça se passe, etc., etc. Sur le tableau magnétique, j'écris avec ces petits crayons. Ce sont les crayons Woody, comme dans Toy Story. Ils sont très très bien, vous avez plusieurs couleurs. Moi généralement j'écris en noir, mais après si je veux mettre un peu de couleur, eh ben je mets de la couleur. Ils sont très très bien et j'arrive à écrire petit avec. C'est-à-dire que je prends sur le côté et franchement j'ai pas du tout de soucis. Vous verrez à la fin quand j'aurai fait tout mon planning. C'est écrit assez finement et franchement c'est top. Ici on a la liste de courses, bien entendu, avec les différentes catégories: fruits, légumes, viande, poisson, rayons frais, produits secs, hygiène et maison. Et vous en avez quand même pas mal. Vous avez 100 pages à l'intérieur. Ça, vous pouvez le retrouver encore une fois sur les créas de bébé. La liste de courses est vendue à 9,90 € et le planning repas magnétique que vous pouvez mettre directement sur votre frigo est vendu 19,90 €. Voilà, en sachant que là, c'est un grand format. Là, c'est du A5 et là, c'est du A3. Donc, vous avez la place. Vous avez la place pour mettre vos menus. Vous n'avez pas les traits. Les traits, c'est moi qui les fais parce que nous, on fait vraiment midi et soir. Mais ça, c'est en fonction. On a fait un grand carré, donc après, vous mettez ce que vous voulez. Vous avez ici un petit oubli ici au cas où, pendant la semaine, vous vous rendez compte qu'il manque des choses dans vos placards, dans votre frigo, etc. Vous le notez ici. Et là, moi, généralement, je prévois les goûters pour la semaine. Alors, j'en fais pas un par jour parce que généralement, il y a toujours des restes pour le lendemain. Mais j'en note à peu près 3 ou 4 maximum. Voilà, on est parti. Let's go! Donc, je me suis installée devant mon planning. Bien entendu, vous l'avez vu, il est effacé par rapport à la semaine dernière. Donc, moi, mon planning, je le fais du vendredi au jeudi soir inclus. Pourquoi? Puisque je fais mes courses le vendredi matin. Voilà, donc en fait, je prévois du vendredi jusqu'au jeudi inclus. C'est beaucoup plus simple pour moi. Alors, en soi, ça ne change rien du tout puisque tout le planning est rempli. C'est juste que le premier jour de la semaine pour nous, c'est le vendredi. Voilà, donc on s'en sort plutôt pas mal là-dessus. On est d'accord avec Doudou. Je fais les courses le vendredi, c'est très bien. Pourquoi on fait les courses le vendredi? Puisque le week-end, généralement, on a du monde et j'aime bien avoir les courses faites le vendredi pour le week-end. Comme ça, je suis tranquille. Et le vendredi, surtout, c'est un petit peu moins la course pour moi puisque généralement, alors là, on a encore une semaine de vacances.
mais généralement les filles sont à la cantine et donc ça me permet de pas être pressée au niveau du timing et d'avoir le temps de faire mes courses tranquille. Voilà, je sors du boulot, je les dépose à l'école. Alors, quand il y a école, bien entendu, je les dépose à l'école et après, je vais faire mes courses directement avec Romy ou non. Voilà, donc là, on est parti. Je vais faire le planning. J'ai un petit peu des idées en tête de ce que je veux faire. Donc, vous allez voir que ça va être assez rapide. Mais généralement, il me faut une grosse demi-heure, des fois 1 heure. Quand je suis en panne d'inspi, c'est compliqué. Là, au niveau de l'aide, qu'est-ce que je fais pour avoir des idées? Je prends mon téléphone et j'ai une story à la une qui s'appelle Menu. Et en fait, vous avez tous mes précédents menus que je vous partage régulièrement sur Instagram. Tous les vendredis matins, voire les dimanches soirs, je vous partage le menu de la semaine pour vous donner des idées pour votre semaine. Parce que je sais que des fois, on est en panne d'inspi, on ne sait pas quoi faire, on mange toujours la même chose et c'est relou. Donc, je vous partage tout ça. Là, on est parti. Je vais faire ma liste de courses, mon planning repas et je vous montre tout ça à la fin. Let's go! Et voilà, la liste de courses est faite. Donc, les légumes, la viande, le poisson, tous les produits secs, crème. Je vais voir avec Doudou s'il a besoin de choses, que ce soit pour la maison ou pour l'hygiène. Et en fonction de ça, je compléterai. Mais normalement, on est tout bon. Et donc voilà pour le planning repas de la semaine. Donc on a des tomates farcies, on a des cordons bleus maison, on a soirée pizza, spaghetti bolognaise, riz cantonais avec du poulet frit, un petit resto. Ensuite on a prévu des pommes de terre sautées, etc., etc. Voilà, donc au moins c'est fait, c'est noté. Après il n'y a rien de fixe. C'est-à-dire que si on n'a pas envie de manger des pâtes lundi soir, on peut très bien faire la soirée pizza à la place des pâtes. Il n'y a pas du tout de souci. Au niveau des goûters, alors j'ai mis goûter et dessert. Kali m'a demandé de faire un tiramisu cette semaine. On a prévu un mousseux au chocolat, un gâteau au yaourt et des cookies. Voilà pour tout ça. On est parti pour la deuxième partie, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté aux courses. Vous allez voir que, bien entendu, ça correspond par rapport à la liste de courses et par rapport au planning repas. Donc là, j'ai un petit peu changé mes habitudes, c'est-à-dire que j'avais préparé en amont ma liste de courses. Normalement, j'étais censée aller à Inter et en fait, je devais acheter des boissons pour notre cousinade et en fait, je me suis dit, fais tes courses en même temps. T'as ta liste de courses, fais-les, comme ça t'es tranquille. Si te manque des choses, t'iras les chercher lundi, mais sinon, s'il manque rien, il me manque des choses. Clairement, il me manque des choses. En fait, on a un Leclerc Express pas très loin de la maison qui est très pratique pour dépanner, mais il n'y a pas tout. Voilà, il y a des choses qu'on ne trouve pas. Et moi, surtout, je suis habituée à mon Inter. Et donc, dans mon Inter, je trouve pas mal de choses. Et j'essaye de faire en fonction ma liste de courses avec ça. Mais franchement, j'ai trouvé pas mal de choses. Il me manque 2-3 trucs. Donc, j'irai lundi à Inter pour trouver tout ça. On est parti, let's go, je vous montre tout ça. J'ai mis tout en sac. J'en ai eu pour 60 € à Leclerc, pardon. Donc nickel, vraiment parfait. Alors je vais vous montrer également les boissons que j'ai pris pour notre cousinade. Bon, parce que ça vient du retour de course, mais c'est pour la cousinade. Alors j'ai pris des avocats. J'en ai pris 2 lots. Vous savez, c'est les avocats mûrs là qui sont dans les barquettes. Donc ils sont moins chers que à Grand Frais. À Grand Frais, je crois qu'ils sont à 3 € presque. Là, ils sont à 2,22 €. Donc franchement, ils sont nickel en plus. Et t'arrives quand même à les tâter à travers le plastique, tu vois. Donc voilà, là, ils sont vraiment parfaits. Ce soir, je vais faire une petite salade composée. Je vais en utiliser un. Nickel, les petits avocats. On verra comment ils sont. Parce que moi, je suis un petit peu habituée, j'avoue. Je suis un petit peu habituée à Grand Frais. Alors oui, je les paye plus cher, mais au moins je suis sûre qu'ils sont très très beaux et qu'ils sont pas noirs, pas pourris, pas abîmés. En fait, des fois, je les achète à Inter aussi et ils prennent le très froid et en fait, ça abîme l'avocat. Donc bon, je vous en reparlerai, mais ils ont l'air d'être pas mal. En tout cas, ils sont balèzes quand même, hein. Ils sont bien gros. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris du mascarpone puisque Kali m'a demandé plusieurs fois de faire un tiramisu cette semaine. Donc j'ai pris 500 g de mascarpone pour ma recette de tiramisu, c'est ce qu'il faut. On verra si on le fait au Nutella ou autre chose. Voilà, généralement quand c'est Kali qui fait le tiramisu, c'est au Nutella. J'ai repris des crèmes puisqu'il m'en restait qu'une. Moi j'aime bien celle-ci, c'est la Elevir semi-épaisse. Donc j'en ai pris 2 packs, ça c'est vraiment pas donné. J'aime bien l'acheter en promo parce que clairement les 3 c'est 4 € quelque chose. C'est vraiment pas donné. Ensuite, j'ai pris de la chair à saucisse
puisque comme vous l'avez vu sur le planning repas de la semaine, j'ai prévu des tomates farcies. Donc je vais faire des tomates avec du riz. Généralement je mets tout dans un plat à gratin, je mets le riz en fond, j'enlève la chair de la tomate, je la mets dans le plat avec le riz. Je vais venir mettre ma chair à saucisse, je mets le petit couvercle de la tomate, je mets un petit peu d'eau et ça cuit tout en même temps. C'est très pratique, c'est très rapide à faire. Franchement, nous on adore ça. J'aime bien faire les légumes farcis aussi avec des légumes genre des pommes de terre, des courgettes et tout. Mais j'aime bien faire que des tomates aussi. Et là, ça sera très bien pour cette semaine. Ensuite, j'ai pris des fruits shoots, ça c'est pour emmener pour demain pour la cousinade. J'ai pris du maïs puisque j'en avais que des petites boîtes. Et en fait, j'en ai besoin pour faire la salade de riz de demain. Donc j'ai racheté une boîte de maïs. Ensuite, on continue. Alors là, c'est le sac spécial boisson. Il n'y a rien de très intéressant. J'ai pris du pulco. J'ai pris un coca vanille. J'ai pris un fusti thé noir hibiscus. Là, il est très très bon celui-là. Et j'ai pris une bouteille de coca. Voilà, pour tous demain, ça sera très bien. Je vais les mettre au frigo. Demain, on les mettra en glacière et ça sera nickel. Avec ça, la salade de riz. On a juste à acheter du pain avant de partir. Et puis voilà, on est bon. On est bon. Et ensuite, donc le dernier paquet, principalement des fruits et des légumes. Au niveau yaourt, au niveau crème dessert, au niveau tout ça, je vais les faire moi. Donc cette semaine, j'en ai déjà fait des yaourts. Là, je vais en relancer ce soir parce qu'on a quand même bien mangé les yaourts. Donc ce soir, je relance des yaourts. Et je vais faire également mes crèmes dessert. La recette des crèmes dessert est dans le volume 2. Je vous la partagerai bientôt sur YouTube ou sur Instagram en fonction de ce que vous souhaitez, ou les deux. Voilà, donc ça c'est pour la semaine. Je n'ai pas racheté de yaourt, j'ai pas racheté de fromage blanc puisqu'il nous en reste un petit peu. Je me suis dit on va les finir avant d'en racheter, ça sera très très bien. J'ai également des faisselles à manger. Donc franchement, niveau yaourt, avec ceux que je vais faire, ça ira très très bien. Donc fruits et légumes. J'ai repris 2 concombres. J'avais pas mes sacs. J'avais pas mes sacs pour les légumes, donc je me suis fait avoir comme une bleue. Voilà, normalement, en fait, comme j'étais partie pour acheter que des boissons, et ben voilà. Ensuite, alors ici nous avons 2 mangues. Elles étaient très très belles. J'espère qu'elles sont bonnes. Très très belles. Franchement, elles m'ont trop donné envie. 1,60 € la mangue. Bon, je me suis dit pourquoi pas. Des fois, alors moi je me fais tout le temps avoir, c'est à grands frais. Parce qu'à grands frais, elles sont super belles, elles donnent trop envie. Mais c'est au kilo. Et direct, t'es sur 4-5 € la mangue. Ça vaut pas forcément le coup. Donc là, j'en ai pris 2, elles sont très très belles. On va pouvoir les consommer assez rapidement parce qu'elles sont bien mûres là. Ensuite, hop, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ici, nous avons des tomates pour les farcir. Donc comme je vous ai dit, tomates farcies prévues cette semaine. Voilà, j'en ai pris, j'en ai pris 8. Pourquoi? Puisque Doudou, il va s'en amener au boulot. Donc l'idée, c'est de les faire en avance et comme ça, il en a pour le boulot pour mettre dans sa gamelle. Donc là, je pense que je vais prévoir les tomates farcies pour lundi midi. Donc je les prépare, je les fais cuire et Doudou, il part avec. Et nous, on aura juste à les faire réchauffer. C'est pas du tout un problème. Donc ça, ce sont les tomates. Ensuite, j'ai repris une salade de iceberg qui était très très belle celle-là et bien grosse. Hein. La semaine dernière, je me suis fait avoir avec celle de Inter. Je l'ai payée le même prix. Elle était toute petite et en plus de ça, l'intérieur était très abîmé. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Donc là, quand je l'ai vue celle-là, je me suis dit elle est bien grosse, c'est parfait. Oui mon amour. Coucou. Ensuite, j'ai pris 2 bottes de radis. J'avais très envie de radis. Attention. Voilà, j'ai très envie de radis, parce que si vous me connaissez, à toutes les grossesses, j'ai mangé des radis en pleine nuit, toute la journée, j'adorais le radis. Et là, en fait, ils étaient très très beaux et ça me donnait très envie, donc j'ai acheté 2 bottes de radis. On va les préparer, nous les radis, on les met en B-Save, donc on les prépare d'avance, on les met en B-Save, comme ça on est tranquille quand on veut en picorer un petit peu à droite, à gauche, et ben ils sont tout prêts et c'est très pratique. Ensuite, on continue. Ici, nous avons des bananes. Voilà, donc j'ai pris une main de bananes. Il y en a 5. Elles sont vertes encore. Mais moi, j'aime bien les acheter comme ça parce que déjà, elles mûrissent très très vite dans ma panière. Et il nous en reste 2. Donc voilà, j'ai préféré les prendre bien vertes. Ensuite, j'ai pris des courgettes.
Demain, normalement, chez ma tatan, je vais récupérer une grosse courge. Donc, j'ai prévu un gratin de courge. Au cas où, si le gratin de courge que j'ai prévu dans la semaine n'est pas possible, je ferai autre chose. C'est pas un souci. J'ai des légumes au congèle, donc je vais pouvoir me retourner. Mais normalement, elle devrait en avoir. Donc, je vais faire un gratin de courge. Je vais le faire sucré, pardon. J'adore le gratin de courge. Donc, c'est une recette de ma mamie. Et c'est trop, trop bon. Vous mélangez, vous faites cuire En fait, le gratin de courge, c'est avec une grosse courgette. Mais vous le savez, elle est très, très grosse. Je sais pas si vous vous rappelez, mais la dernière fois, je l'avais fait. Il était très bon, sauf que j'avais oublié des pépins dedans. C'est-à-dire que j'en avais enlevé, mais je pense qu'il en restait un petit peu. Et l'idée, c'est que quand tu le fais cuire, après, tu le mixes. Et après tu le mets dedans, sauf que les gros pépins qui se mangent pas, et ben ça avait laissé des morceaux. On avait là, c'était pas très bon. Franchement, c'était pas du tout agréable. Alors on l'a mangé, mais c'était pas agréable, donc c'est bien dommage. Donc j'ai dit à Doudou, la prochaine fois qu'on retourne dans l'Ain pour la cousinade, je reprendrai une à ma tatan et je pourrais faire un gratin de courge. Donc là j'ai repris des courgettes pour faire une poêlée de courgettes à la persillade. Les filles, elles adorent ça. Donc ça c'est prévu pour un soir de la semaine. Ensuite j'ai racheté des carottes. Il n'y avait pas des carottes pas en filet, pas en sachet quoi. Donc je les prends en sachet parce que j'avais besoin de carottes de toute façon. Donc voilà, petites carottes. J'ai prévu des carottes Vichy. Donc vous faites revenir un petit peu d'échalotes, vous mettez des lardons et vous venez mettre les carottes que vous avez coupées très finement. Moi j'utilise le KitchenAid avec le truc pour couper très finement là. Elles sont trop trop bonnes, vraiment. Les filles, elles adorent ça. Vous ajoutez un petit peu d'eau pour accélérer et faciliter la cuisson. Et c'est juste trop trop bon. Et l'association avec les lardons, c'est trop bon. Ensuite, j'ai pris des betteraves. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de betterave. Alors, soit des betteraves en dés, soit en mousse. J'adore faire la mousse de betterave avec du fromage de chèvre. C'est juste trop trop bon. Donc là, j'en ai pris 2 paquets. De 500 grammes, je vais pas ouvrir les deux bien entendu en même temps. Voilà, je sais pas du tout si j'en ai déjà fait aux filles. Je crois que je leur en ai déjà fait, mais sous forme de mousse. Je vais voir en salade. Voilà, en salade, vous les coupez en petits cubes, vous faites une bonne petite vinaigrette avec ça. Vous mettez des oignons frais et c'est juste trop trop bon. Donc voilà, j'ai prévu ça cette semaine. En fait, je pense que vous l'avez vu, mais sur le menu, j'ai mis crudité. Donc c'est soit une salade de pommes de terre, soit des betteraves, soit des tomates mozza, etc., etc. Voilà. Hop. Ensuite, pour terminer, j'ai acheté une pastèque. Et ça, je suis trop contente. Parce que ça fait un moment que j'en ai pas acheté, déjà, parce qu'elles sont pas données. Franchement, 7 € la pastèque, ça me fait mal. Ça me fait mal de mettre 7 €. Je l'ai déjà fait. Même plus. Je sais pas si je me suis pas fait avoir une fois à grands frais et j'ai payé 11 balles la pastèque. Donc voilà, donc là elle était à 2,89 € la pastèque. Elle est bien, niveau poids elle est bien, ça sonne creux donc non ça sonne pas creux mais il y a le bon bruit quoi, vous voyez. Elle est lourde et tout, donc on verra ce que ça donne. Moi en fait les pastèques c'est cool, mais en fait tu sais jamais si elle est assez sucrée et tout. Et franchement, imagine, tu payes ta pastèque 7 balles et elle a un goût dégueulasse. Elle a pas de goût, elle est pas sucrée du tout. Et ben ça fout les boules quand même. Donc là je me suis dit allez, 2,89 €, je perds rien. Si elle est pas sucrée, je serai dégoûtée. Si elle est sucrée, tant mieux. Donc voilà, petite pastèque. Voilà pour mes courses. Donc comme vous voyez, j'ai pas pris... si, j'ai pris suffisamment. J'ai pris ce que j'avais besoin. Il me manquera juste de la mozzarella et peut-être du poulet. Mais il n'y en avait plus du tout. Rayon poulet, il n'y avait plus rien. Donc à voir si cette semaine, comme j'ai que du poulet à acheter, je vais pas et encore... Si, peut-être chez le boucher, j'irai peut-être chez le boucher. Pourquoi du poulet? Puisque c'est pour faire des cordons bleus maison. Je vais faire des cordons bleus et donc il me faut du blanc de poulet. J'ai tout ce qui est jambon pour mettre à l'intérieur avec le fromage et tout. Mais il me manque le blanc de poulet. Donc j'irai acheter du blanc de poulet. Voilà pour tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'organisation, sur comment je procède pour faire mes plannings repas. Mais comme je vous ai montré tout à l'heure, vraiment, je reprends mes anciens plannings parce que je les ai tous enregistrés sur Instagram, donc je les vois facilement. D'ailleurs, si vous avez une panne d'inspiration pour vos plannings, n'hésitez pas à vous rendre sur mon Instagram. Vous allez dans, alors je sais plus comment je l'ai appelé, repas ou menu. Et en fait, vous avez tous mes menus.
de la semaine, donc ça peut vous donner des idées. Voilà, et puis moi je regarde pas mal, alors sur Pinterest, sur Instagram, ça me donne des idées, etc. etc. Voilà, parce que j'arrive à faire les plannings, mais des fois on a envie de changer, on n'a pas envie de manger la même chose. Donc voilà, en faisant le planning, comme ça au moins je fais mes courses en fonction de ce que j'ai besoin, je n'achète pas à droite à gauche, voilà. Si je ne fais pas le planning et si je ne fais pas la liste de courses, je m'éparpille, je fais des achats qui sont pas réfléchis et c'est pas ce que je veux. Donc je préfère prendre un petit peu de temps, genre quand tout va bien, 10 minutes, un quart d'heure. Quand ça va pas, 1h30. Des fois. Mais je préfère prendre un petit peu de temps, je prépare ma liste de courses, je prépare mon menu de la semaine et comme ça je vais faire les courses et voilà, j'ai la tête légère et je pense pas à droite à gauche et je me fais pas avoir surtout parce que sinon je sors avec un caddie à plus de 150 balles, 200 balles et en fait après je sais pas quoi faire à manger. Là j'ai pris du temps, je fais mes menus, je note mes menus sur mon tableau magnétique qui est toujours dispo sur Bébé Pulpeuse, c'est enfin les créas de bébé pardon, et puis voilà, c'est beaucoup plus simple. Voilà, j'espère que ce petit retour de course vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau retour de course et à demain pour un nouveau vlog. Bisous!